des arguments à défendre. Il va devoir maintenant transformer l'essai en prouvant qu'il est le seed 1 de ce tournoi et a raison. Un joueur solide qui maintenant doit tenir à la bourre à un joueur qui revient du Japon, qui a tapé contre les meilleurs joueurs. Voyons voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. Première ouverture déjà avec un Ora Ora. On est bien dans le thème japonais. Bon jab qui a été trouvé sur le LED, on trouve pas mal de dégâts. Allez, Force Throw ici. On commence à appliquer le jeu pression directement. Donc Little Mac, on connaît ses forces, est extrêmement fort depuis le sol. Tant qu'il reste grounded, il a une frame data de zinzin, de malade mental. Avec pour défaut du coup de ne pas avoir de jeu dans les airs. C'est ça. Même si Oh, quel on a ce neutral B qui a été montré, mais bon. C'est crève-cœur. Hein. Ouais. C'est crève-cœur, tu entends le bruit de la cloche, mais le bruit de la cloche, ça n'est pas pour dire que tu as ta mécanique de comeback, c'est pour dire que tu meurs tout simplement. Et oui. Avec un bel enchaînement, avec un up smash qui enfin connecte. On rappelle que la légende raconte que chaque fois qu'on arrive à connecter un up smash de Amphinobi, un chaton naît quelque part sur Terre. Et là, en l'occurrence, merci Yanos de permettre au chat de continuer à perpétrer l'espèce. Là, oui. tu le dis, hein, une présence au sol qui est violente. Dans les airs, c'est Oh un là peu là moins là rigolo. Après, tu as des beaux enchaînements de juggle qui sont Tout à forts. fait. Mais par contre, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on est face à un Amphinobi. Et un Amphinobi qui te dit coucou, je veux pas interagir au sol, il a le droit de le faire. Il dispose d'une des présences aériennes avec ses sauts les plus puissants du jeu. Tout à fait. Donc Amphinobi, c'est lui a un très bon jeu aérien. Il décolle très haut du sol aussi, donc c'est vraiment compliqué à les choper parfois de temps en temps. On va réussir à trouver ce forward tilt quand même. Donc Little Mac, on a dit frame data de zinzin, mais aussi un kill power de zinzin évidemment. Vous le voyez, hein, c'est un boxeur, il a des gants de boxe et ce n'est pas pour rigoler. Il les a enfilés parce qu'il a les muscles qui va avec. Et vous voyez bien que ça tape. Allez, down smash qui a été trouvé ici en ledge trap sur le regrab. On va punir up tilt. On tente un troisième. Est-ce qu'on essaie de choper le landing? Non, on réussira pas pour l'instant. Ok. Pour l'instant, ça se cherche, mais on va être mis en difficulté au moindre coup. Ah, il n'y a pas de drift. On parlait de la recovery Ah et là la là moindre là. gouttelette d'eau, en fait, ça peut ruiner. C'était donc ça la défaite d'un personnage d'e-sport et d'un personnage qui fait du sport. C'est donc la flotte. Et bah oui, on va pas à la douche après l'entraînement. Et là, pour le coup, on va le vivre difficilement, d'autant plus que l'adversaire n'est qu'à 68%. On n'aura pas l'occasion peut-être de le tuer. Le side B qui part dans le mauvais sens. Oh là là. C'est dommage, on a perdu une occasion de faire un pressing supplémentaire sur l'adversaire sur le coin. Mais ce n'est pas encore le cas du côté de Nobody qui cherche à nouveau son kill confirme. Mais vous le voyez, Yanos refuse l'interaction et c'est tout à son honneur. Et oui, c'est tout à son honneur, comme tu dis. Il a tout à fait raison de jouer ainsi. Il a un avantage assez conséquent, mais pour l'instant, rien de creusé. Donc autant juste rester safe, jouer sur les valeurs sûres, punir comme ça les erreurs de l'adversaire qui sont des overcommits. Il y a on sait qu'il va y avoir des neutral air qui vont être mis parce que des neutral B pardon, qui vont être mis côté Nobody parce que ça permet de tanker les multi-hits sur le landing et c'est un superbe outil de désavantage, sauf que derrière si tu te fais read, voilà ce que tu te prends. Ok. Comme quoi des fois, en fait c'est ça, Nobody il a passé l'entièreté de la game à se dire bon on va jouer carré, on va jouer gameplay, on va jouer Japon, non, patate et ça fonctionne. Attention il y a un KO punch, on est à 20%, il suffirait peut-être de quelques pourcents de plus quoique. Je sais que le kill power de ce truc ça se prend, il a couru, il a pas hésité un seul instant. C'est de la triche. Mais il suffit de se prendre un kunai pour que ça soit la fin des haricots quoi. Il y a de l'intangibilité dans le KO punch mais ici malheureusement on n'était pas sur les bonnes frames. On rappelle que le KO punch oui ça tue extrêmement tôt comme tu l'as dit et ça peut renverser des games à une vitesse aberrante. On va se prendre on vient pas un shuriken dévastateur. Et je te l'ai dit, le point faible c'est la flotte. Le point faible c'est la flotte. Pas de douche pour les boxeurs, pas de douche pour les e-sporters. Nobody qui va donc concéder cette première game. On était solide dans les appuis, on n'a pas hésité, on a voulu foncer pour faire l'effet de surprise. On est effectivement intangible au début, mais il a suffi d'un petit shuriken pour simplement le mettre en semi-tumble et ça permet donc de retirer cette arme fatale. On rappelle, hein, vous l'avez, c'est d'ailleurs Nobody qui m'a fait la correction parce que je m'étais trompé au Bussy e-sport. Tu l'as dès que tu obtiens le KO punch, tu as 5 secondes où c'est impossible de le perdre. Oui, et après le moindre knockback. moindre tumble, le moindre knockback, et c'est la fin, tu l'as perdu. Voilà. Tu m'entends pas? Ah, tu ne t'entends pas? C'est peut-être la capsule. Là, tu ne t'entends pas? Non, j'entends pas de retour. C'est peut-être une histoire de connectique. Attends, je vais corriger ça. Hop, parce que normalement, moi je t'entends. Après, on m'entend sur le stream, non? Oui, bah, si moi je t'entends, on t'entend, il n'y a pas de problème. Ah, c'est là. C'était peut-être. Attends, parce que le tien, c'est celui-ci. Vas-y. Test. Tu ne t'entends pas en retour? Ah. Non, toujours pas. Toujours pas. Comment bon, comment c'est pas très grave, on peut faire ça. Ah, c'est un peu casse-couille pour toi. On peut faire ça. Bizarre, on verra pour les réglages après. Ouais, on verra après. La technique, parce que derrière il y a de la technique justement, et c'est plutôt du côté de Yanos que ça se révèle pour le moment. Ouais.
des techniques ninja qu'il est en train de nous sortir, la petite gouttelette sortie des enfers qui permet de détruire ce... Je te jure que j'ai eu peur. Très très peur aussi, j'étais en arrêt cardiaque là pour l'instant pendant cette action. J'en ai perdu mon français. Pour l'instant, on a des belles punitions qui sont faites du côté d'Yanos. C'est vraiment violent parce que les placements qui sont au sol du côté de Nobody, ils sont très très violents et très dangereux. Mais le problème, c'est que le moindre contact et la moindre capacité d'approche que tu as avec le down tilt, que tu as avec la dash attack qui touche quand même d'assez loin, en fait, tu es obligé de prendre en compte tous ces petits micro-placements que propose Yanos parce qu'il sait quand est-ce que ces hitbox sont actives. Et pour Nobody, du coup, tu dois penser très très vite parce que si jamais tu te plantes, l'adversaire te rentre dans les gencives et te met déjà 125%. C'est très très clean ce qu'il est en train de faire Yanos pour le moment. C'est très clean ce qu'il est en train de faire, mais pour l'instant, il n'a pas non plus récupéré de stock. Et on a un Little Mag, donc on a vu le kill power en démonstration tout à l'heure, mais cette fois-ci, cumulé à la rage, ça peut être terrifiant. Il va vite falloir le terminer ce boxer parce que sinon, il va commencer à péter les plombs et mettre des gros points. Ici, on est obligé d'utiliser le side B, l'angle d'éjection était très défavorable pour Nobody et belle récupération off-stage de la part de Yanos. Pendant ce temps, il réenchaîne, il lui met déjà 40% dans les glaouis, il y a peut-être davantage à aller chercher de son côté. La pression sur cette plateforme était dangereuse, mais c'est l'occasion pour Nobody de trouver la tech chase permettant d'aller chercher ensuite l'up B qui est fantastiquement utilisé ici. On rappelle que c'est le plafond qui est aussi bas que celui de PS2, donc il faut surtout pas sous-estimer les kills par le haut de la part d'un Little Mac. Tout à fait, de plus il a réussi à trouver l'angle pour déclencher son up B depuis le sol parce qu'on peut aussi retenir que le up B de Little Mac est nerf quand il le lançait depuis les airs par rapport à depuis le sol. Et ça fait la différence. C'était une belle optimisation, mais de l'autre côté en fait on a un Yanos qui est plus qu'optimisé en fait. Ah bah clairement il a bouffé, il a bien mangé ce midi, hein. On sent qu'il y a de la ressource, peut-être que justement c'est la phase digestion côté Nobody qui pêche parce que là les placements sont bons mais encore une fois la mobilité au sol dont on dispose d'un point de vue d'un Greninja fait que tu peux quand même lui tenir la distance. Et derrière on est en train d'utiliser tous les bons boutons qui marchent bien, le nerf est quasiment inchallengeable lorsqu'il est dans le bouclier et derrière un jeu de jungle contre un adversaire qui a du mal à land et en plus c'est pas si difficile de le mettre en offstage. Non Yanos dans les notions de match-up il est vraiment très très clean mais attention un KO punch pour arriver bien vite. Il peut aussi repartir aussi. Et il caster curse aussi finalement. Et ça c'est juste sacrément très genre s'il vous plaît donner un petit peu plus de crédit au KO punch de Little Mac. Bref. La petite qui a été trouvée ici, on essaie de trouver le tir mais on le touchera pas. Heureusement pour Nobody on ne se fera pas toucher par les deux hits du up smash parce que sinon c'était vraiment la de mer. On est déjà dans une position assez fâcheuse. Up smash très bien trouvé là-dessus sur la dash attack. Ouais, franchement, c'était vraiment un peu désespéré. J'étais en train de me dire comment est-ce qu'il arrive à sortir de son chip. La meilleure option, c'est effectivement l'up smash. Down tilt forward d'air et la DI, peut-être. Je crois qu'il est vraiment parti loin, bien vite. Mais bon, à la fin de la fin, c'est Yanos qui va donc récupérer le premier point, le deuxième point pardon, en sa faveur. Nobody qui se retrouve, 4 points carrément, la régie bien généreuse aujourd'hui. Non, Nobody va devoir donc trouver une parade, sinon il y a fort à parier que cet Amphinobi va lui mener la vie dure sur cette game numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme... Ça c'est le retour de la régie, t'as pas la peine d'y toucher. Okay. Non, ma question étant, qu'est-ce que va bien pouvoir faire Nobody pour se dépêtrer de cette situation? Toujours pas de retour? Non, toujours pas. C'est bien. Il va falloir trouver des solutions là-dedans, on a des petits trucs. Ok. On a vu que du coup dans la game précédente on a quelques petites solutions, des fois des up smash out of shield en cas d'abus, de quoi imposer le respect en soi. Mais encore faut-il mettre en place ces situations et ne pas se faire dominer par le jeu de Yanos qui est juste impérial ici. C'est Downtilt qui sont trouvés, qui prennent tellement de stock. Ah ouais, non mais attends une seconde, parce que je fais back air pour essayer de mettre un pressing, j'ai le temps de me turn around, down tilt, forward smash. Cet homme a un couteau suisse dans la tête et il utilise toutes les options à la disposition de son personnage pour mettre à mal son opposant. On attendait peut-être ici un petit ladder combo de la part de Nobody, malheureusement il est perdu et à peine c'est fait, à peine la brèche, l'ouverture est prise. Certes la stock est faite mais il y avait déjà Yanos qui remettait de la menace et on est déjà à 55%. 55%. Peut-être qu'il faut espérer un KO punch qui pourra toucher, qui arrivera très bientôt, mais espérer là-dessus en fait c'est aussi très compliqué. Il faut réussir à le toucher, il n'y a pas vraiment de confirme 100% viable dessus. Il y a des baits, il y a des trucs qui marchent de temps en temps.
genre le faire tout nu comme ça, voilà. ça marche, ouais. Sans réfléchir, l'adversaire qui lui a rentré un petit peu dedans. Bon, c'est une stock de perdu, mais c'est au prix de 107% tout de même cette prise de stock. Ce faisant, nous nous retrouvons avec Ayanos en position de force qui se déplace un peu, respecte que l'adversaire le mette en offstage. On n'a pas forcément tous les grands outils pour le mettre en difficulté. On n'a pas voulu tenter de side B, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Nobody lui laisse l'occasion de revenir sans trop de difficulté. De l'autre côté, un backer en offstage, le point faible de Little Mac. Janos qui pour le moment prouve que comme quoi l'arc japonais ça ne fait pas tout. L'arc japonais ça ne fait pas tout, mais là on est quand même à 74%, 81-88 sur cette dernière stock et ça peut partir en un coup de poing aussi rapide de l'éclair. Ce serait bien que Nobody réussisse à s'en dépatouiller un petit peu en prenant au moins une petite game dans ce set et peut-être potentiellement comeback, mais là ça s'avère compliqué. Janos qui commence déjà à réimposer son jeu, qui ne se laisse pas faire, qui sait que son adversaire a envie de trouver l'espace, donc il shield au bon moment. Le backer est trouvé, Little Mac offstage ont réussi à remonter beau. Belle recovery, le KO punch qui est up. Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser au vu de la punition que celui-ci peut apporter? Non, on se prendra un shuriken, on réussit à remonter sur le terrain. Bon timing.